Donc, je vais démarrer de cette image-ci, qui est disponible sur le web. Voilà le QR code. Sinon, je vous l'ai mis dans le Google Drive, dans Doc Resources à télécharger et dans quelque chose qui s'appelle développement génératif dans InDesign. Donc, vous téléchargez l'image et on va l'utiliser dans InDesign. Et on mettra un bloc de texte et on va parler aussi d'autres choses, de l'empagement, le calcul de l'empagement dans InDesign. Et là, j'ai quand même quelque chose d'intéressant à vous dire aussi à ce propos. Donc, ce qu'on va faire, c'est tester le développement génératif dans InDesign 2025. Donc, c'est-à-dire la possibilité d'ajouter de la zone aux images directement dans InDesign plutôt que de devoir le passer par Photoshop. Honnêtement, moi, ça me dérangerait pas de passer par Photoshop et que ça ne se trouve pas dans InDesign, mais il y a des gens que ça dérange visiblement, donc Adobe a intégré ça dans InDesign. Donc, il vous faut absolument la version 2025 de InDesign. L'image que je vous ai demandé de télécharger. Cette image-là, honnêtement, j'ai jamais testé avec cette image-là, donc on va voir. Mais donc, oui. Parce que cette image-là va nous servir aussi à autre chose. J'aimerais faire un peu de Photoshop aussi, voir si vous connaissez. Donc, l'image qui est là, voilà, c'est bien celle-là. Ça, c'est juste des tests, ça, c'est juste le weblog. Ok. Ok. Donc, vous êtes dans InDesign, vous créez un nouveau document. Je vais prendre au niveau de l'impression ici un format lettre, par exemple. Voilà, format lettre. Créé. Voilà. Bien. Shift tabulation, je me débarrasse des palettes de droite. Alors, combien il y a de pages? Parce que j'ai pas bien regardé. Je vais aller dans Fichier, format de document. Fichier, format de document. D'abord, c'est un document en page en vis-à-vis. Oui, ça c'est bien. Page en vis-à-vis. Au niveau du nombre de pages, pour l'instant, il n'y en a qu'une seule, mais je vais peut-être aller modifier ça ici directement. Je vais mettre 16. Voilà, 16. J'imagine que vous savez pourquoi je choisis 16 et pas 17, 18 ou 15 ou 14. Vous voyez pourquoi je choisis de faire un document 16 pages? Pourquoi d'habitude on choisit de faire un document 16 pages? Ça va presque ça. Ben, les doubles pages, ils y sont, peu importe le nombre de pages. Si j'ai au minimum 3 pages, je les vois. En considérant que la première page est une page de droite de couverture. Donc, quand vous créez un document, la première chose à faire, c'est d'aller parler à votre imprimeur pour choisir le papier, le nombre de pages que vous allez mettre, etc. Donc, pour éviter les problèmes. Et le nombre de pages ici que j'ai choisi, 16 pages, c'est pas au hasard, en fait. Hein. C'est parce que, voilà, ça, maintenant que je vous le montre, vous comprenez pourquoi. Il faudrait quand même que vous visitiez une imprimerie si c'est pas déjà fait. Voilà. Donc, je le dis quand même pour au cas où quelqu'un n'aurait pas compris. Quand on imprime sur des grandes feuilles, on imprime dans ce cas-ci 8 pages recto et 8 pages verso. Et ensuite, on plie, quand c'est imprimé, la feuille est imprimée, on plie et on rogne. Et les pages sont dans le bon ordre. Donc, ceci, c'est ce qu'on appelle l'imposition. Hein. C'est l'imprimeur qui les fait au départ de votre PDF. Dans le PDF, les pages sont dans le bon ordre, mais le logiciel d'imposition de l'imprimeur va positionner les pages tête bêche comme ça, pour que, une fois que c'est plié, rogné, elles soient dans le bon ordre. Et alors, vous avez les fameuses pages 8 et 9. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier, les pages 8 et 9? Donc, une fois que c'est rogné, plié et rogné, on obtient ce qu'on appelle un cahier. C'est pas toujours 8 pages par feuille. Hein. Il y a d'autres configurations d'imposition. Ça dépend du format de note. Exactement. Le format, oui, et les limitations de l'imprimeur au niveau des pages qu'il met dans des feuilles prédécoupées qu'il met dans la presse, s'il fonctionne en feuilles prédécoupées et pas en rouleau. Mais donc, pour les pages 8-9, qu'est-ce qu'elles ont de particulier? C'est super important, ça. Elles sont côte à côte, c'est les pages intérieures du cahier. Et généralement, c'est là que quand on a une page, une photo à imprimer en grand double page, c'est là qu'on va la mettre.
Comme ça, on est certain qu'il n'y a pas de décalage suite au pliage et au rognage. Donc, tout ce qui est finition, ces pages 8-9, c'est l'idéal si on veut mettre une photo double page en milieu de cahier. Et donc, voilà pourquoi j'ai choisi ces pages ici. Voilà, ça explique. Donc, on choisit pas comme ça le nombre de pages qu'on fait dans une brochure au hasard. Hein. Il y a des contraintes techniques. Ok, donc ici, je vais aller sur la page 3 et on va aller importer l'image que vous avez donc téléchargée normalement. Donc elle est au format JPEG, mais c'est pas très grave. Et alors je vais la mettre comme ça. Voilà. Bien. Ok. Donc ça c'est Paul Trani qui est là pour nous aider. Il est là plus longtemps chez Adobe. Hein. Il fait des choses assez intéressantes au niveau des tutos et ils l'ont intégré dans InDesign. Ok, donc, voyons ça. Donc, version 20.0 pardon, de InDesign, donc la nouvelle version 2025 en fait, voilà. Et normalement, si on prend la flèche noire et qu'on agrandit, voilà, il y a possibilité de faire du développement génératif. Dès que vous prenez la flèche noire et vous agrandissez la photo maintenant, vous avez la barre ici d'état avec le développement génératif qui apparaît et vous cliquez là-dessus. Mais comment là-bas? Donc j'ai juste pris la flèche noire et j'ai agrandi le cadre qui contient l'image. Donc il y a de la zone que je veux faire apparaître là, il va la calculer. C'est un peu comme dans Photoshop, quoi. Voilà. Voilà, donc là j'ai la possibilité d'indiquer ce que je veux. Voyons un peu comment est-ce qu'on appelle ça. Bon, bah, je vais demander qu'il y ait c'est comme ça qu'on dit des poubelles de parc, des trash cans, où je mets des poubelles. Tout simplement, je vais taper en français. Hein, voilà. Poubelle publique. Voilà. Mais je suis pas obligé d'indiquer quelque chose. C'est juste là que je veux tester. Non seulement je vais ajouter de la zone, mais en plus je veux des poubelles publiques qui débordent. On va voir ce qu'il va nous faire comme proposition. Mais vraiment, si vous mettez rien, ça va juste inventer la suite de l'image sans ajouter ce que vous demandez. Donc, je clique sur Générer et il y a la boîte du texte à l'image qui apparaît avec les variantes qui vont apparaître là. Voilà. Alors, ok, il les a fait un peu grandes. Hein. Il y aurait de quoi mettre plusieurs cadavres là-dedans. Ok, donc voilà. Ah, elles sont plus petites là, voilà. Donc c'est pas mal, 3 versions, et si ça me convient pas, j'en demande plus, hein. Je régénère. Voilà. Mais elles débordent pas. Je vais demander les poubelles qui débordent, et il a pas compris que je voulais que ça déborde. Ok. Bon, je vais refaire le prompt. Qui déborde de déchets, voilà, généré. Enfin, vous avez vu, hein, c'était surtout ça, la nouveauté dans InDesign 2025, le développement génératif, on appelle ça, intégré directement dans InDesign. Et il veut toujours pas me faire de poubelles qui débordent. Donc, bah, chez Adobe, c'est pas ce qu'il y a de mieux. L'IA, pour l'instant, parfois, il comprend pas ce qu'on veut. À la limite, le faire dans Photoshop serait peut-être pas plus mal. Parce que vous demandez dans un premier temps d'agrandir la zone de l'image et puis vous entourez au lasso dans Photoshop une partie et vous demandez ce que vous voulez, dans mon cas des poubelles qui débordent, ça va peut-être mieux fonctionner. Quoi. Donc pour moi c'est quand même moins performant que dans Photoshop. Mais ça peut dépanner. Ça peut dépanner. Okay. Ok. Bon, du coup, c'est plus l'image que j'ai importée, en fait. Dans la palette l'IA, qu'est-ce que ça dit? Menu fenêtre l'IA. Est-ce qu'il a modifié le fichier réellement sur le disque dur? Ça m'étonnerait quand même. Ça m'étonnerait quand même. Donc ça, c'est de la génération par IA, en fait. Pourquoi est-ce qu'il me la met à plein d'endroits alors qu'elle est que sur la page 3? Ah oui, c'est peut-être parce que c'est dans le panneau, sans doute. C'est d'autres versions, peut-être. Les autres versions, là, qui sont dans le panneau texte en image générative. Mais en fait, elle est seulement sur la page 3. Donc bien sûr, l'image sur le disque dur n'a pas été modifiée. Bien.
Si on veut arriver à la mettre sur le disque dur en tant que fichier lié, il y aura certainement une opération à faire ici, faire en sorte que ce soit plus une image générative et puis l'envoyer sur le disque dur. Ouais. Celle-ci, voilà, celle-là. Voilà. Mais donc voilà, ça c'est la première chose.